Voilà, merci de votre fidélité à la RTS, le 13h. Audiogué au micro, sommet de cette édition, le chef de l'État a entamé ce dimanche une tournée économique de 5 jours à l'intérieur du pays. Macky Sall se rend dans 3 régions du pays, Louga, Saint-Louis du Sénégal et Matam. Il est arrivé tout à l'heure à Louga. Thierno Diallo est à la tête de l'équipe de Radio Sénégal chargée de couvrir toute la visite. Il sera en direct de Louga. Les tragédies sur les routes et cœur, 13 morts hier et une dizaine de blessés. Bilan donc de l'accident de la circulation dans Dinguiraï, région de Kaolack. Le ministre des Transports terrestres au chevet des victimes veut des sanctions sévères, le permis à point encore brandi pour juguler ce mal. Salon international de l'agriculture, rideau sur ce dimanche donc sur la 54e édition. Des partenariats noués, plus de 4000 visiteurs dans le pavillon Sénégal. Le comité d'organisation satisfait du bilan. Les Échos, François Xavier Thiaw et envoyé spécial Benoît Badiane signe la page des sports. L'invité du 13h, Abdoul Bal, directeur général de la Sénégalaise des eaux. Le chef de l'État inaugure cet après-midi à Saint-Louis le château d'eau de Leybar d'une capacité de 1500 mètres cubes. Accent aussi dans cet entretien sur la distribution de l'eau potable dans Dakar. La revue des hebdos par Aaron Diouf ferme le 13h. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Alex Ndiaye à la technique, visite économique du chef de l'État à l'intérieur du pays. Macky Sall est dans la région de Louga. Première étape donc de cette tournée. Thierno Diallo est en direct de Louga. Thierno, bonjour. Oui, bonjour Awa Diop Gueye, vous venez au Marou, donc le chef de l'État Macky Sall vient de finir donc son discours et cap sur Ngoufat à une vingtaine de kilomètres de Louga. Là aussi, ce sera une importante étape de la visite de Macky Sall qu'il a donc démarré vers 11h30 ici à Saint-Louis, à Louga, où il a été accueilli par le maire Moustapha Diop et par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement Mohamedou Mansour Faye, le chef de l'État donc qui a procédé donc au lancement du programme d'assainissement des 10 villes. Et comme vous le savez, la ville de Louga s'honore donc de faire partie de cet important programme global de 60 milliards de francs CFA. Mais pour l'étape de Louga, il s'agira donc d'un financement de quelques 4 milliards 700 millions de francs CFA. Oui, Thierno, c'est un financement global pour le projet de Louga donc de 4,7 milliards de francs CFA. Et donc, comme le chef de l'État l'a dit, il y aura 2 stations de pompage pour Louga et une station de traitement de bout de vidange, ce qui a toujours manqué dans le programme d'assainissement de Louga. Et ce programme va permettre également aux autres quartiers de la commune de bénéficier donc, du programme d'assainissement. Le maire l'a dit, c'est un important programme donc pour la commune et que la commune a toujours souhaité que son programme d'assainissement lui permet en tout cas de couvrir tous les quartiers de cette ville qui fait plus de 150 000 habitants. Le chef de l'État, vous l'avez dit, donc a exprimé sa compassion et sa solidarité au khalife Thierno Bassirou Tal qui a perdu donc son frère Thierno Seydou Nourou Tal qui est décédé donc à Dakar. Et donc c'est dans ce contexte de deuil que s'est tenue donc cette cérémonie de lancement des travaux d'assainissement de la ville de Louga. Mais les populations, malgré ce contexte de deuil, malgré cette situation, sont sorties massivement pour accueillir le président de la République, mais également dans la sobriété. Il y avait de l'ambiance, mais moins d'animation quand même. Il n'y avait pas d'ambiance, il n'y avait pas d'animation folklorique du tout avec la situation de deuil qu'on a vécu. Le président, donc, tout à l'heure, après l'étape de Ngoufot, devra se rendre chez le khalife de la famille omarienne pour lui présenter donc ses condoléances parce que le défunt sera inhumé au domicile du khalife ici à Louga, à côté de son père, Thierno Mountaga Dahatal. On nous apprend que le corps est déjà en route pour Louga, donc aux environs de 14h, peut-être même vers 16h ou 17h, l'enterrement aura lieu. Thierno Bassirou Mountaga Dahatal, donc, qui va donc recevoir tout à l'heure le chef de l'État qui sera après l'étape de Ngoufot où il va lancer donc les travaux de construction d'un forage pour cette localité, forage qui entre dans le cadre du programme d'urgence de développement communautaire, le 3e volet qui concerne globalement 251 forages
pour un coût global de 60 milliards. Le maire de Louga, tout à l'heure dans son discours, lui, est revenu sur l'importance de ce programme qui, dit-il, va complètement régler le problème de l'assainissement au niveau de la commune et que c'est cela d'ailleurs qui a motivé cet accueil que tout Louga a voulu réserver au chef de l'État, Thierno Diallo. Voilà, merci beaucoup Ousmane Meng. Il faut dire que ce programme de Louga fait partie d'un vaste projet, donc le programme d'assainissement des 10 villes, montant global 70 milliards de francs CFA, avec un important financement de la Banque ouest africaine de développement. Les villes concernées sont Touba, Tivaouane, Louga, Saint-Louis, Matam, Tambacounda, Pikine et bien sûr Louga, Rufisque et Dakar. Le chef de l'État qui annonce en 2018 la réalisation de 100 latrines à Diourbel, Fatick, Kaolack et Kaffrine, montant global 200 milliards de francs CFA. 1 600 000 Sénégalais en seront bénéficiaires. Il s'agira donc de disposer d'un réseau d'assainissement adéquat. Voilà ce qu'on peut dire, retenir donc à Diop Gueye. Ousmane Beng l'a dit avec ce deuil qui frappe donc la famille omarienne. Et la cérémonie a démarré, comme vous le savez, par une minute de silence en l'honneur de Diabno Seydou Nouro Moultagadal. C'était donc l'équipe de Radio Sénégal, Kader Diaw, André Noël Tchandoum, Thierno Diallo, Ousmane Beng et Madické Wade. Merci. Voilà, grand merci à Thierno Diallo, visite donc endeuillée à Louga. Thierno Diallo, Ousmane Beng, donc qui intervenait de Louga, première étape donc de la visite économique du président de la République, de l'équipe de Radio Sénégal dans cette tournée. Et puis Macky Sall qui inaugure un important ouvrage hydraulique cet après-midi à Saint-Louis, ce château d'eau. Il s'agit donc du château d'eau de Leyba, réalisé dans le cadre du PEPAM urbain pour 4 milliards CFA, une véritable bouffée d'oxygène et des milliers donc des milliers de familles, donc c'est ce que nous dit de Saint-Louis. Seydou Nourou Guissé. L'imposant édifice est visible à l'entrée de la ville de Saint-Louis. Avec ce château d'eau, la capacité de desserte passe de 15 000 à 18 000 mètres cubes jour. Des zones qui connaissaient jusque-là des problèmes d'eau seront desservies. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Amadou Mansour Faye. Les travaux réalisés au niveau de Saint-Louis constituent environ 4 milliards de francs CFA. Cela a contribué à augmenter la production au niveau donc de Saint-Louis, la production d'eau, qui est passée de 15 000 à 18 000 mètres cubes jour. Incidemment, a aussi impacté au niveau de Gandon. Ça, c'est les ouvrages hydrauliques. Il y a le château d'eau, mais aussi à l'extension au niveau de l'usine d'Okhor. Globalement aussi, au niveau des autres régions, effectivement, nous avons réalisé et des châteaux d'eau et des renforcements des réseaux. Au-delà de la réalisation des ouvrages hydrauliques dans la commune, plusieurs ménages vont bénéficier des branchements sociaux. Plus de 500 branchements sociaux pour permettre aux populations de pouvoir accéder donc à un système d'eau, d'adduction d'eau vraiment approprié. Aujourd'hui, plus que jamais, l'État affirme sa ferme détermination à régler les problèmes d'eau dans la capitale du Nord, Saint-Louis. Seydou Nourou Guissé, Radio Sénégal. Voilà, justement, Seydou Nourou Guissé, les travaux de construction de la digue de protection de la langue de Barbarie seront aussi donc lancés par le chef de l'État ce dimanche. Sur place, les habitants qui ont longtemps souffert de la furie des vagues espèrent pour très bientôt la fin des ouvrages. Nous avons Thierno Diallo. Sous peu, l'image cauchemardesque des maisons et autres édifices effondrés ne devrait être qu'un vieux souvenir. Des brise-lames seront installées sur 3,5 km le long de la langue de Barbarie qui a longtemps souffert de la furie des vagues. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, par ailleurs maire de la commune de Saint-Louis, Mohamedou Mansour Faye. Aujourd'hui, cette protection va permettre en tout cas à l'avenir à ce que ces maisons-là soient protégées parce que c'est des systèmes de brise-lames qui vont agir sur les vagues pour que ces dernières-là ne puissent pas arriver au niveau donc, du rivage. Une protection qui va couvrir à peu près sur une distance de 3,5 km et va coûter environ 3 milliards 700 voire 4 milliards de francs CFA. Un nouveau jour se lève dans ce quartier vieux de plus de 300 ans et qui a vu fuir des dizaines et des dizaines de familles. Baye Diallo, coordonnateur du cadre local de la pêche locale. C'est un projet que nous saluons à bras ouverts. Les avantages de cette digue-là sont à 100% au revers des pêcheurs. Dans la mesure où ça va nous permettre d'avoir des canaux de navigabilité. Nous sommes aujourd'hui menacés par la mer par rapport au changement climatique. Les populations ont hâte de voir les travaux finir dans un court délai, les pertes matérielles étant incommensurables. Voilà, Thierno Diallo, le chef de l'État donc dans le nord du pays, et lancement ce lundi des travaux de la mosquée de Guet-Ndar. Les populations ont été déguerpies et elles seront recasées d'ici à 5 mois. C'est ce que nous dit de Saint-Louis Batorfal.
C'est cette ambiance qui prévaut à la plage Djamalai où les agents de la brigade municipale d'hygiène sont en train de faire les derniers réglages sur ce site qui doit abriter le complexe islamique de Gendar. Les cantines et autres petits commerces qui occupaient cette place de Djamalai sont démolis sur l'œil impuissant des propriétaires. Sur place sera érigée une grande mosquée et une école coranique moderne. Le président de la République procédera à la pose de la première pierre. Latif Fall, adjoint au maire. Pour ce qui est de l'Institut islamique, financé entièrement par le chef de l'État, ce serait une grande mosquée avec une grande école coranique qui va s'appeler la grande mosquée de Gendar. Et maintenant, charge aux Gendarais de voir entre eux comment faire pour la gestion. Mon directeur de travaux, on a dit 1 an. D'un coût de plus de 300 millions de francs CFA, ces travaux sont entièrement financés par l'État du Sénégal à travers son programme de réhabilitation des édifices religieux. La durée des travaux s'étend sur 3 mois. Ceux qui occupaient ce site seront recasés sur une autre plateforme qui sera construite dans 6 mois. La Terfal. On va faire une plateforme de 10 000 m² qui sera un aire de stationnement pour les camions frigorifiques. C'est à peine d'ici à 1 km. Donc les camions vont se déplacer et avec les commerçants aussi vont les suivre. Pour dire que ceux qui occupent ce site-là vont recasés à côté de la plateforme. Pour ce qui est des 2 mosquées qui étaient démolies, le maire de la commune les a appuyées à hauteur de 20 millions de francs CFA et d'autres sites leur seront trouvés. Batorfal, Saint-Louis, la RTS. Voilà, le chef de l'État donc qui a entamé ce dimanche une tournée économique de 5 jours à l'intérieur du pays. Macky Sall, donc dans 3 régions du pays, Louga, Saint-Louis et Matam. Les tragédies sur les routes écœurent 13 morts hier et une dizaine de blessés. Bilan de l'accident donc de la circulation dans Dinguiraye. C'est dans la région de Kaolack. Le ministre des Transports terrestres, au chevet des victimes, veut des sanctions sévères. Le permis à point encore brandi pour juguler ce mal. Voici donc Mansour Eliman Khan au micro de Daouda Lebedian. Le tronçon Dinguiraye-Nioro, une route neuve qui n'est même pas inaugurée aux normes CEDEAO, 7,20 mètres de roulage, 1,5 mètre de part et d'autre, donc 10 mètres 20 et on se permet de faire un accident frontal. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas la route qui est incriminée, elle est là toute neuve. Il faudra que les gens comprennent qu'on ne peut pas dans des événements pareils faire des rotations, 5 rotations, 10 rotations, c'est à peu près ce qui s'est passé. L'autre point que je déplore, c'est que le conducteur du bus avait 21 ans. Il faudra continuer à former les gens parce qu'un chauffeur qui a 21 ans, je me demande s'il a eu la formation nécessaire en transport en commun. Mais il faudra aussi sévir. Il n'y a pas de choix d'une façon coercitive pour que vraiment ce genre d'accident ne se reproduise plus sur nous. C'est quand même trop. Toute vie humaine compte. Il y a d'abord des responsabilités individuelles. Le chauffeur qui se sentait fatigué, il n'était pas obligé de continuer à faire des rotations. Le chauffeur titulaire n'était pas censé non plus lui donner la conduite de la voiture. Et l'autre, c'est l'État. Et l'État fera ce qui lui revient, c'est-à-dire sensibiliser, éduquer et sanctionner. Et je dis bien sanctionner parce que ce sera de vraies sanctions, des sanctions dissuasives ou carrément des sanctions punitives parce qu'il y a certains qu'il faudra sortir de la route. Le Ndiagandiaï qui était à 57 ou 59, quand même sur une capacité de 42, vous voyez encore la surcharge. Vraiment que chacun respecte le code. Il faut que ça soit clair. Les événements religieux ne vont plus être une cause de laisser passer des surcharges. On a reçu des instructions très claires, tolérance zéro. Voilà le ministre des Transports terrestres Mansour Eliman Khan hier dans Kaolack. Il était donc au chevet de victimes d'accidents de la circulation. 13 morts dans Dinguiraye. La suite dans un instant. La bonne info, c'est Radio Sénégal. Encore merci de votre fidélité à la RTS. Les rideaux tombent ce dimanche sur le Salon international de l'agriculture de Paris. Le Sénégal tire un bilan satisfaisant de sa participation à cette 54e édition. Plus de 4000 visiteurs ont été enregistrés au stand de Sénégal. Certains exposants ont pu nouer des partenariats. Voici donc Ibrahim Mendy, directeur de l'analyse et de la prévision statistique, par ailleurs commissaire du ministre de l'Agriculture au micro de François-Xavier Thiaw, envoyé spécial. En termes de présentation des produits, nous pouvons dire que c'était très satisfaisant parce qu'on a eu des produits de qualité. Cela a permis aux dames, parce qu'en majorité nos exposants cette année c'est des dames, ont pu vraiment écouler leurs produits. J'ai vu aussi des dames qui ont pu discuter avec des partenaires pour un partenariat futur. Tout ça, on va essayer de suivre une fois à Dakar. Maintenant, en termes de visite du salon, 10e jour, on est à plus de 3000 visiteurs au niveau du stand. C'est possible qu'on atteigne les 4000 voire 5000 visiteurs. Donc je trouve cela vraiment très satisfaisant pour la participation du Sénégal
à ce grand salon de l'agriculture. Également, la journée du Sénégal était une réussite. Parfois, le salon, on nous demande quel que vous avez eu comme acquis. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous avez des témoignages des gens de la diaspora qui, à travers le salon, ont pu retourner au pays et bénéficier des différents outils d'appui que le gouvernement a mis en place. Il y a une dame qui a témoigné, qui est dans le Sédhiou. Tout ce qu'elle avait fait comme doléance ici pendant les salons passés a pu avoir du matériel agricole, des intrants, et qu'aujourd'hui elle emploie beaucoup de femmes dans son exploitation. En gros, pour moi, en tant que commissaire, je pense que c'est une satisfaction pour moi, une satisfaction pour le ministère. Voilà, Ibrahim Mendy, le commissaire du ministère de l'Agriculture. Donc au salon, en tout cas, le GIE Tout Nature a remporté le prix du meilleur exposant sénégalais à cette 54e édition du CIA. Le concours a été organisé par le comité en charge de la participation sénégalaise. Le GIE Tout Nature fait dans la transformation des produits naturels, alimentaires et cosmétiques. Voici donc Mariette Diouf, sa directrice, interrogée par François-Xavier Thiaw. Ce sont des produits naturels, alimentaires et cosmétiques. Donc tout ce qui est alimentaire, on fait des compléments alimentaires, des produits santé. Vraiment le bissap, le baobab, le moringa qui est notre produit phare et le kenkeliba qu'on transforme aussi. Partie cosmétique, on fait des huiles naturelles. Donc l'huile de baobab qui est notre produit phare, l'huile d'hibiscus, l'huile de moringa, vraiment des produits de chez nous, du Sénégal. Des savons naturels aussi, du beurre de karité transformé, parfumé, de telle sorte qu'aujourd'hui, sur le salon, les gens apprécient vraiment le karité parfumé. Vous avez gagné le prix meilleure exposante du Sénégal. Qu'est-ce que vous avez plus que les autres? Peut-être c'est l'innovation. Parce qu'actuellement, aujourd'hui, j'ai innové en amenant de l'infusion du thé à base de kenkeliba, à base de nguer, à base de moringa et à base de bissap aussi. C'est l'innovation que j'ai rapportée et j'ai fait déguster aux gens pour leur montrer aujourd'hui que c'est des produits qui sont vraiment bien pour notre santé et les gens ont aimé. Et même au niveau des exposants, chaque matin, je donnais du thé de moringa parce que ça nous booste. En plus de ça, l'autre innovation en cosmétique, j'ai rajouté du beurre de karité. Tout est fabriqué au Sénégal. Nous, on ne fabrique rien d'ailleurs. On fabrique tout transformé. On accompagne des femmes dans la transformation et nous-mêmes, on transforme. Le baobab, même des bonbons, on amène le bonbon de baobab qu'on transforme aussi. C'est votre premier salon ou vous êtes une habituée? C'est ma troisième participation, par contre. C'est ma troisième. Et cette année, j'étais accompagnée par la CEPEX qui m'a permis de remporter ce prix. Et honnêtement, c'est une fierté. Voilà, le consommé local donc au CIA, Salon international de Paris, rideau donc ce dimanche sur la 54e édition. François-Xavier Thiaw était l'envoyé spécial de la radio. Et puis après l'ours d'argent à Berlin, il y a 2 semaines, revoilà Félicité étalon d'or au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, un film donc du réalisateur sénégalais Alain Gomis. Il raconte la difficile vie d'une chanteuse de Kinshasa confrontée donc à la pauvreté et à l'accident de moto de son fils, l'étalon de Yanenga, et le grand prix du FESPACO, ce festival donc panafricain qui se tient tous les 2 ans au Burkina Faso. Et le film Félicité était donc sur la liste des 20 longs métrages sélectionnés. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. 2 mots sur l'international aussi. Encore sur l'international, au Niger, l'opposition a manifesté hier à Niamey. Des milliers de sympathisants d'Amamadou et de Mahaman Ousmane sont descendus dans les rues pour réclamer plus de transparence dans la gestion du pays. Ils accusent le pouvoir de dilapider les ressources du pays. Et puis en Irak, plus de 45 000 personnes déplacées depuis le début de l'offensive de Mossoul. C'est ce qu'a indiqué l'OIM, Organisation internationale pour les migrations. Et elle ajoute qu'un grand nombre de ces déplacés qui ont fui les combats entre l'armée irakienne et les djihadistes de l'État islamique ont rejoint depuis le 19 février dernier les camps d'accueil implantés dans les environs de la 2e ville d'Irak. Radio Sénégal, les sports. Et nous accueillons Benoît Badiane pour la page des sports. Benoît, bonsoir. Bonsoir, bonjour à Bonsoir, Audio bonjour, c'est oui, bonjour. Bonjour à Audio Gay. Voilà, et nous ouvrons par le football. Le CAN des moins de 20 ans en Zambie. Les Lionceaux du Sénégal jouent depuis 13 heures un match décisif. Leur homologue du camp. J'espère que les adversaires n'ont pas marqué. Oui, pas encore. Le score après plus de 16 minutes de jeu, 0 but partout entre le Sénégal et le Cameroun. Une rencontre très décisive, même pour une double qualification en demi-finale et à la prochaine Coupe du Monde de la catégorie prévue
prévu au mois de mai-juin prochain en Corée du Sud. Rappelons le score, pas encore de but entre le Sénégal et le Cameroun après donc le premier quart d'heure de jeu à Ndola. Dans l'autre match du groupe B, l'Afrique du Sud qui croise le Soudan, et déjà l'Afrique du Sud mène 1-0 devant cette formation du Soudan. L'Afrique du Sud qui est bien partie pour une qualification donc en demi-finale et aussi à la Coupe du Monde prévue en Corée du Sud. À noter que dans cette poule, toutes les 4 formations se disputent les 2 tickets qualificatifs. Dans le groupe A, la messe est déjà dite depuis hier, c'est la Zambie, pays hôte, et la Guinée qui passe et pour les demi et pour le mondial de la catégorie. En attendant bien sûr le verdict du groupe B du Sénégal. On rappelle les scores 0 but partout entre le Sénégal et le Cameroun depuis un peu moins de 18 minutes de jeu, et dans l'autre match l'Afrique du Sud mène 1-0 devant le Soudan. Et Benoît rappelait que s'il y a match nul, le Sénégal passe. Oui, le Sénégal passe devant le Cameroun. Voilà, chez nous, le Casa Sport fait le carton plein de victoires à domicile lors de la phase aller de la Ligue 1. Le club fagnon de la capitale sud du pays a réalisé 5 victoires, notant de sortie à l'Insuté Diata, la dernière hier 1-0 face à Teungueth Football Club, comptant pour la 13e et dernière journée de la phase aller, mais dans la douleur. Les détails avec notre reporter sur place à Ziguinchor, Madi Sissoko. Le Casa Sport a fait le carton plein à domicile. En 5 sorties, l'équipe de la capitale du Sud a signé 5 victoires dans un jardin du stade Aline Sitoé Diatta. Mais cette 5e victoire devant Teungueth FC a été acquise dans la douleur. Atanas Tende. Dans la difficulté, il faut le reconnaître. Mais l'essentiel pour nous, c'était les 3 points. Il faut aussi remarquer que nos matchs se compliquent davantage parce que pour maintenir ce cap de victoire à domicile, il faut se préparer quand même à faire face parce que les équipes vont se préparer en conséquence. Mais je crois qu'au vu de la fin de cette partie, on doit se poser aussi beaucoup de questions, notamment le problème de lucidité dans des moments pareils, parce qu'à un moment donné, on a subi et on a failli même servir l'adversaire qui pouvait maintenant bénéficier d'une balle d'égalisation. Donc là, je crois que cette douleur qu'ils ont subie aujourd'hui va leur permettre de continuer à progresser. Le coach de Teungueth FC, Lamine Dieng, s'est félicité du beau football pratiqué par les 2 équipes. Par contre, le technicien sénégalais a déploré l'arbitrage qui n'a pas été à la hauteur. Les 2 équipes ont produit quelque part du bon jeu, surtout le cas en première mi-temps, parce qu'il y avait des petits problèmes tactiques défensifs qu'on devait régler. Mais en deuxième mi-temps, quand même, ça a été autre chose. On a eu des possibilités de scorer, on les a ratés, quoi. Mais le tournant du match, c'est le penalty non sifflé, parce que ça aurait été encore un autre match. Les joueurs n'ont pas assez de lucidité devant le but pour placer le ballon là, il faut, hors de portée du gardien. Ça aussi, ça nous a manqué, donc on l'a souligné. Mais je dis encore une fois, il faut que les arbitres aient le courage aussi de leur rôle. On ne demande pas d'être partisans pour nous, ni pour le Casa, mais qu'ils soient honnêtes. Pour cette série de victoires à domicile, il faut noter également que le public a joué un grand rôle et sa partition pour pousser ses joueurs à la victoire à des moments difficiles. RT Ziguinchor, Madi Sissoko. Madi Sissoko, merci. Avec cette victoire, Casa Sport est provisoirement sur le podium, en attendant bien sûr les matchs de cet après-midi à suivre. Le choc du haut du tableau à Amadou Barry de Guédiawaye. 17h, Guédiawaye Football Club rétrogradé 4e reçoit Génération Foot, leader assuré d'être champion à mi-parcours. Son dauphin Diamba a fait match nul vierge hier à Saint-Louis devant la Linguère. Dans l'autre match du 13e tour de la Ligue 1 prévu cet après-midi, Stade de Mbour reçoit Niary Tally à 17h au stade Caroline Faye de Mbour. Suite et fin demain lundi. Football en Europe, Benoît. En Europe, avec des rencontres prévues, il faut le dire, ce soir ou bien cet après-midi un peu partout dans les championnats français, espagnol et italien. Nous y reviendrons dans notre émission bien sûr de sport dimanche de cet après-midi. Basketball. Duc en 10, sa première défaite de la saison. Les Duchesses ont perdu hier 53-63 face à la ville de Dakar en play-off chez les dames. Autre résultat du 4e tour, Asfo Jaraaf qui s'impose devant Asfo 53-38. UGB qui s'impose devant Duc 59-58 sur le fil. Saint-Louis Basket Club qui domine Bourg Basket Club 60-33 en play-down, toujours chez les dames. L'Union sportive de Ouakam a dominé des blocs 53-50. Chez les garçons, on joue la première journée des play-offs cet après-midi à Marussignaï. Depuis 13h, Duc reçoit Saltigué. À 14h30, Uzo, Saint-Louis Basket Club. 16h30, Douane, AS Université Gaston Berger. Et à 17h30, Asfa Louga Basket Club. Un plus bref, Benoît. Le tournoi international de Saint-Louis en judo se poursuit aujourd'hui au complexe Didier Marie. Il s'agit
des ultimes combats de la 19e édition. Lutte avec frappe cet après-midi à Demba Diop, un combat qui promet entre Guigui et Boy Niang. J'espère que vous ferez le déplacement, ou bien l'autre, Demo Malimboy, sera de la partie au stade Demba Diop. Course épique, le comité régional de Thiès organise cet après-midi sa première journée à l'hippodrome Ndiaw Macodou Diop de la capitale du rail. Et puis équitation, le cercle de l'étrier de Dakar abrite cet après-midi le 5e concours de saut d'obstacles. Batigay, vainqueur du National 2, et Bruno Rosière du National 1 et de l'épreuve élite lors du 4e concours partent favoris. Et rappelons les scores à Diop Gueye concernant pour cette rencontre entre le Sénégal et le Cameroun. Pas encore de but entre ces deux formations pour la CAN des moins de 20 ans après plus de 22 minutes de jeu. Dans l'autre rencontre, il faut rappeler, l'Afrique du Sud mène devant le Soudan. Les deux formations sont égalité. Un but partout, il faut le rappeler, entre le Soudan et l'Afrique du Sud. Le Soudan qui a égalisé à la 23e minute de jeu. Un but partout pour le moment entre le Soudan et l'Afrique du Sud. De l'autre côté, le Sénégal toujours 0-0 contre le Cameroun. Voilà, et c'est diffusé sur la télévision nationale. Tout à fait. Grand message, Benoît. Je rappelais que je ne suis pas féru de lutte avec frappe. Benoît Bidjan a présenté la page des sports. La suite, c'est dans un instant. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction. Voilà, l'invité de la rédaction et le directeur général de la Sénégalaise des eaux, Abdoul Bal, se prononce sur le château d'eau qui sera inauguré par le chef de l'État cet après-midi à Saint-Louis. Également, d'autres dossiers sur l'approvisionnement en eau de la région de Dakar. Abdoul Bal est interrogé par Tcherno Diallo. Parlons de la réalité de l'approvisionnement en eau de Saint-Louis aujourd'hui, avant la mise en service de cet ouvrage de château d'eau. Saint-Louis, comme vous le savez, dans les dernières années, a eu des manques d'eau au niveau de certains quartiers. La cause de ces manques d'eau, c'est quoi? C'est d'abord un déficit de production. Il n'y avait pas assez de production d'eau. Et deuxièmement, il n'y avait pas assez de stockage, parce que Saint-Louis s'est beaucoup développé avec des quartiers périphériques. Compte tenu de tout ça, le pouvoir public, le gouvernement, l'État, le ministère de l'Hydraulique, la SONES, la SDE ont donc conçu un programme de renforcement de la production au niveau de l'usine de Khor, et bien entendu la réalisation de ce château d'eau qui va être inauguré cet après-midi par son Excellence le Président de la République. C'est un château d'eau de 1500 m3 fait dans le cadre donc de ce projet total de réhabilitation de la station et de renforcement du stockage. Quand il va être mis en service, il est déjà, donc il va être inauguré. L'apport net, c'est l'amélioration de la desserte en eau au niveau de toutes les populations de Saint-Louis, des quartiers qui n'en avaient pas, et bien entendu des zones périphériques. C'est la desserte en eau, la qualité de service et le fait que toutes les populations aient de l'eau de la bonne pression à tout moment, 24 heures sur 24. Montant du financement. Le financement total a été de l'ordre de 6 milliards de francs CFA, porté par la société de patrimoine, la SONES, y compris l'extension de l'usine, y compris la réalisation du château d'eau, y compris la conduite de liaison entre l'usine de Khor et ce nouveau château d'eau. Mais quelles sont les zones qui sont concernées? Tout Saint-Louis est concerné, mais particulièrement les zones qui manquaient d'eau. Les habitants de Saint-Louis, c'est les quartiers de Pikine. On les appelle Pikine 700, Pikine Diokoul, Sordaga, c'est connu, Sordiagne, Bambara et Djembam. C'est vraiment des zones dans lesquelles la présence d'eau était par entre 1 heure et 5 heures de temps par jour. Et la nuit, aujourd'hui, c'est des quartiers qui ont de l'eau 24 heures sur 24 à une pression absolument satisfaisante. J'ajouterai la commune de Gandiol, il n'avait absolument pas d'eau et aujourd'hui est satisfaite au plan de l'alimentation en eau. L'université de Saint-Louis a également connu quelques difficultés par le passé. C'est des choses qui ont été réglées, ainsi que le quartier d'Engalel qui est devenu quartier rattaché à Saint-Louis. Monsieur le directeur général, si un problème est réglé ici, ailleurs, notamment à Dakar, il y a toujours des problèmes d'eau. Aujourd'hui, au niveau du Sénégal, pour ce qui est des zones gérées par la SDE, qu'on appelle périmètre à fermer, qu'il y ait une nette amélioration. Dakar, il y a eu le programme d'urgence qui a été réalisé l'année dernière, un autre a été fait pour faire en sorte que l'eau ne manque pas, en attendant les projets structurants qui sont en cours de réalisation. Je parle de Kermou-Marsar 3 et des usines de dessalement. Ziguinchor, Kaolack, Thiès, Louga, tous ont bénéficié de programmes pour que l'eau ne manque pas. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation satisfaisante d'alimentation en eau au Sénégal. Pour Dakar, justement, il y a certains quartiers où le liquide pratiquement ne coule pas. Des zones comme Grand Yoff, qu'est-ce qui est prévu dans ce sens? Grand Yoff, au moment où nous parlons, un forage est en cours de réalisation, financé par la SONES. Il va être terminé dans 2 à 3 mois, mis en service, et puis qui va régler le point dont vous parlez. À Dakar, les quartiers qui manquent d'eau, il n'y en a plus beaucoup. C'est essentiellement une partie de la zone contiguë au stade Léopold Sédar Senghor. Nous avons Guenteba, et puis nous avons une partie de Rufisque et Golfe Sud. Voilà aujourd'hui les zones qui n'ont pas une alimentation satisfaisante. Mais le programme d'urgence de 2016, donc financé par le ministère de l'Éducation, réalisé par la SDE, permettra d'apporter
trouver un complément d'eau pour satisfaire la clientèle de ces zones. À quand la fin de Carver? La fin de Carver, c'est dans 3 à 4 mois. Concrètement, est-ce que la SDE aujourd'hui a des projets pour d'autres régions? Ah ben oui, ça dit que le ministère de l'Hydraulique, donc dans son ensemble, SONES, SDE, vous savez, la problématique de l'eau, c'est quoi? C'est que la demande, elle augmente tout le temps, du fait de l'accroissement de la population, du fait de l'extension des zones. Donc les projets, ils sont toujours là, initiés pour faire en sorte de rattraper cette demande-là et d'anticiper l'implantation des populations. Aujourd'hui, les projets, c'est des projets autour de Diamniadio, c'est des projets autour de Dakar, c'est des projets autour de tous les villages qui sont le long du lac de Guiers pour faire en sorte que l'eau ne manque pas au niveau de ces zones. Quel sera peut-être le slogan de la SDE? Comme on a dit tout le temps, la satisfaction de la clientèle en termes d'approvisionnement en eau. Monsieur le directeur général, Voilà, Abdoul Ba était donc l'invité de la rédaction du 13h. Abdoul Ba donc est le directeur général de la sénégalaise des eaux et il répondait aux questions de Thierno Diallo. La suite dans un instant. Radio Sénégal. La revue des hebdos. La revue des hebdos signée Arona Diouf. Beaucoup de projections cette semaine dans vos hebdomadaires. 2017 justement, l'année selon l'éditorialiste de Nouvel Horizon, l'année de tous les dangers. En politique, bien sûr, relève Abdoulaye Bamba Diallo, les soubresauts et les querelles internes, par exemple, que vivent le Parti socialiste, l'Alliance pour la République et le Parti démocratique sénégalais révèlent au grand jour la fin décrète NH d'une nouvelle politique, celle, lui, où des partis politiques élaborés sous le style des formations communistes fonctionnant sur le modèle d'un centralisme démocratique avec un appareil politique hermétique et blindé, contrôlé par une phalange d'apparatchiks fidèles et dévoués au numéro 1. À tout ceci, analyse la presse hebdomadaire, c'est fini, ou en tout cas, c'est des maquis à moderniser, préconise Momar Dieng de Nouvelle Hebdo. Mon confrère qui cite les devanciers de l'APR au pouvoir, le parti présidentiel, évoquant ce syndrome de folie et d'arrogance qui guette les formations politiques. À quoi échoue l'exercice du pouvoir? C'est pour dire que comme le Parti socialiste et le Parti démocratique sénégalais, l'Alliance pour la République, mon confrère, ne voit rien venir parce que recluse, selon Momar Dieng, dans ses certitudes, engoncée dans des convictions surfaites qui ne lui font pas voir les réalités dangereuses qui frappent à ses portes, s'abandonnant au miracle et à la magie dont elle crédite son fondateur. Mais ce 26 février 2017, une élection présidentielle, souligne Mandiaye Thioban et Alukan Ndiaye, aurait pu se tenir au Sénégal si l'engagement du président Macky Sall de faire appliquer sa promesse de réduire le mandat présidentiel de 7 à 5 ans avait été validé par le Conseil constitutionnel. Un rendez-vous raté donc qui reviendra dans 2 ans. Mais d'ici là, nous vivons, constate Nouvel Horizon, une période de joute politique féroce, surtout que déjà les législatives qui s'annoncent, prédit mon confrère, seront très disputées, presque une sorte de premier tour, analyse Nouvel Horizon pour le camp de la majorité présidentielle et le président Sall qui va devoir prouver, estime l'hebdomadaire, que ces 2 ans ne sont pas aussi dangereux que les observateurs le pronostiquent pour son régime, le régime de Macky Sall, justement, qui veut prendre à bras le corps l'épineuse question de la sécurité dans le pays. Un combat, selon Oumar Mal, dans un entretien exclusif accordé à mes confrères de la Gazette. Combat sans relâche que la police nationale mène sur tous les points au Sénégal pour assurer la quiétude des citoyens. Une démarche, toutefois, reconnaît le directeur général de la police nationale, démarche qui est difficile compte tenu des enjeux que sont le terrorisme, la violence au quotidien et l'insécurité sur les routes. Dans Jeune Afrique cette semaine, la Guinée, selon l'hebdomadaire Continental, qui est de retour, croissance, investissement, mines, infrastructures, liste mon confrère, pour que le pays d'Alpha Condé reprend peu à peu des couleurs, même si avec la crise scolaire, tout reste encore fragile dans le pays. Voilà, c'est la fin de cette édition. Technique Alexis Ndiaye, Djek Djamdjouf, CDM Amadou Laba Soumaré, réalisation Demba Malik Mbouch, Khadifal Koulibaline, grand merci. Micro Awa Diop Gueye, la rédaction revient à 15h.